Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo concernant la présentation du deck qui m'a été demandé, le deck Zieu Impair. Donc le deck Zieu Impair est un deck pendule qui a été réajouté avec les cartes du deck Dragon Légendaire. Donc pourquoi lancer? Nous avons 3 dragons pendules arc aux Zieu Impair. Des dragons de level 7 qui ont une attaque de 2700, défense 2000. Vous ne allez pas y jouer spécialement monstres, mais plus dans les zones pendules. Pour leur effet. Déjà, ils sont échelle 8, ce qui est utile. Leur effet pendule. Lorsqu'un monstre Zieu Impair que vous contrôlez est détruit au combat par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Zieu Impair depuis votre deck. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. C'est très fort. Je vais vous montrer un petit combo après. Ensuite, nous poursuivons avec 3 dragons pendules aux Zieu Impair. La carte du deck, en quelque sorte, est aussi ma carte préférée. Alors, je vais vous parler du coup. Alors, du coup, le combo. Vous placez dragon pendule aux yeux impairs dans votre zone pendule. Vous placez dragon pendule arc aux yeux impairs dans l'autre zone pendule. Vous faites l'invocation pendule de 5 à 7. Ensuite de ça, vous invoquez. À la une phase, l'effet de dragon pendule aux yeux impairs vous permet de la détruire et d'ajouter un monstre pendule avec un max 1500 points d'attaque depuis votre deck à votre main. Avec max 1500 points d'attaque depuis votre deck à votre main. Du coup, vous allez faire, donc vous allez la détruire, puis effet de dragon pendule arc aux yeux impairs, donc déjà, chaîne, il y a une chaîne, dragon pendule aux yeux impairs vous permet de tuto le monstre pendule avec max 1500 points d'attaque, l'effet de dragon pendule arc aux yeux impairs va vous permettre d'invoquer SP un yeux impair, donc du coup, vous n'êtes pas perdant. Loin de là, vous faites un tuto et vous invoquez SP, ce qui est très fort. Ensuite de ça, elle peut réduire les dommages résolvant d'un combat entre un monstre pendule à 0, une fois par tour. Et son effet de monstre, si elle combat un monstre de niveau 5 ou plus, de l'adversaire de son doublé. Excusez-moi, j'ai confondu avec l'effet de l'animé, qui est tout aussi puissant, mais pas terrible, moins puissant, je vais dire. Nous avons eu un réajout de dragon fantôme aux yeux impairs. Plutôt un ajout. Dragon fantôme aux yeux impairs, qui est un monstre dragon ténèbres de level 7. Son effet pendule, honnêtement, je l'ai jamais joué, donc j'ai jamais pris le temps vraiment de voir. Alors, en gros, d'après ce que je vois, c'est si cette carte, s'il y a une carte Zieu Impair dans la zone pendule, si on a une carte Zieu Impair dans l'autre zone pendule, jusqu'à la fin de la battle phase, je peux faire gagner une attaque égale au monstre que je contrôle. Donc du coup, c'est-à-dire si le monstre participe, je peux cibler une carte Zieu Impair dans ma zone pendule que je contrôle, et mon monstre en question sur le terrain va gagner une attaque égale. Ouais, c'est plutôt fort. Dommage qu'il est échelle 4 et qu'il est pas plus bas. Sinon, je le jouerais souvent dans les zones pendules. Après, je le joue là spécifiquement parce que d'un, c'est un dragon, et de deux, parce que c'est un level 7, ce qui est pratique pour les petits combos. Le monstre à Okenyu, donc Zieu Impair, roi suprême du dragon. Je peux sacrifier son effet pendule, donc il est échelle 4 déjà, il a 2005 de défense, 2000 de def, mais la différence avec son homologue Zieu Impair, c'est qu'il est de level 8. Du coup, ce qui veut dire son effet pendule. Je peux sacrifier 2 monstres roi suprême du dragon sur un terrain et invoquer et ajouter un monstre pendule avec max 1500 points d'attaque. C'est beaucoup moins puissant que l'autre effet. Juste l'ajout pas fun. Ensuite de ça, par contre, on peut sacrifier son effet de monstre. On peut sacrifier 2 monstres roi suprême du dragon et l'invoquer SP. Si, et après, son effet par contre est très fort. C'est-à-dire si votre monstre pendule attaque, donc n'importe lequel, les dommages sont doublés. Donc du coup, ils bénéficient tous de l'effet de Zieu Impair en quelque sorte. Même si c'en est pas. Minotaure aux yeux impairs potartiste. Alors, si son effet pendule, c'est en gros, si un monstre
Potartiste ou yeux impairs attaque un monstre en mode défense, inflige des dommages combat perso. Son effet pendule, son effet monstre. Durant le calcul de dommages, si votre monstre pendule attaque un monstre adverse, durant le calcul des dommages, je fais perdre 100 points d'attaque au monstre de votre adversaire pour chaque carte Potartiste ou yeux impairs que je contrôle. Donc c'est plutôt fort en fait dans le deck yeux impairs, étant donné que presque tous sont des yeux impairs, mais pas que. Ensuite, un autre yeux impair, Dissolver aux yeux impairs Potartiste, un monstre de level 8, tribu ténèbres et de type magicien. Son effet pendule vous permet de faire des fusions avec des monstres depuis votre main ou terrain comme matériau de fusion, tant que c'est un dragon qui est invoqué grâce à cet effet. Son effet de monstre vous permet tout simplement que si, déjà vous pouvez l'invoquer spé de lui-même, il peut s'invoquer spé de lui-même, si votre monstre pendule combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez l'invoquer spé ce monstre. Donc le Dissolver, je parle, et votre monstre ne peut pas être détruit lors de ce combat. Ensuite de ça, son effet de monstre vous permet de faire une fusion avec une carte se trouvant dans l'une des zones pendules, ce que je trouve très fort. En parlant de cartes se trouvant dans les zones pendules, nous avons aussi un synthoniseur, un teneur, synchronique aux yeux impairs Potartiste. Son effet pendule vous permet de cibler une carte Potartiste aux yeux impairs que vous contrôlez, la traiter comme un synthoniseur et son niveau devient 1. D'ailleurs, je vous ai pas présenté de chip. 600 d'attaque, non, 200 d'attaque et 600 de défense. Il est échelle 6, magicien pendule. Ensuite de ça, son effet, c'est lorsqu'elle est invoquée normalement. Vous pouvez cibler un monstre Potartiste aux yeux impairs de max level 3 dans votre cimetière. Vous le faites revenir, mais il a ses effets annulés. Ensuite de ça, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule, l'invoquer spé et faire une synchro avec, automatiquement. J'aime bien cet effet, ça change de toujours devoir les réunir ce terrain. Dragon personnage aux yeux impairs. Son premier effet, son effet pendule. Déjà, c'est un dragon de level 5 avec 1200 d'attaque, défense 2004. Son effet pendule. Si un de vos monstres aux yeux impairs est ciblé par un effet de carte de votre adversaire, vous êtes obligé donc du coup d'invoquer spé dragon personnage aux yeux impairs depuis votre zone pendule sur le terrain, puis vous transmettez un yeux impair depuis votre extra dans la zone pendule de dragon personnage. Son effet monstre, effet rapide, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre invoqué d'extra de l'adversaire, annuler les effets. C'est très fort. Les deux magiciens que vous devez connaître, magicien Xianke et magicien Jiangsheng. Magicien Xianke, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre Xyz qui a un rang, vous lui donnez un niveau. Magicien Jiangsheng, vous ciblez un monstre Xyz avec un rang, vous lui donnez un rang égal à un level d'un monstre adverse, d'un monstre sur votre terrain. Donc du coup c'est utile. C'est comme ça qu'on invoque deux monstres que je vous montrerai, que je mets d'ailleurs de côté. L'effet de monstre magicien Xianke peut annuler les effets d'un monstre lumière sur le terrain. Magicien Jiangsheng peut gagner l'attaque d'un monstre sur votre terrain, mais l'adversaire ne reçoit aucun dommage complémentant de cette carte. Le teneur magicien du deck, magicien noble dragon. Son effet pendule, c'est simple, s'il n'y a aucune carte dans votre zone pendule magicien, cette carte est détruite. Son effet monstre, elle peut pas être utilisée comme matériau synchro, sauf pour invocation d'un monstre dragon. Si cette carte est utilisée pour faire une syntho, mais que les autres matériaux ne sont pas des yeux impairs, elle revient en dessous du deck. Une fois par tour, vous pouvez l'invoquer spé depuis votre main, en réduisant le niveau d'un yeux impair de minimum niveau 5 de 3. Donc ça peut faire des combos très sympas pour basculer le level de yeux impairs pour faire une X6 avec par exemple Dragon pendu aux yeux impairs level 7, vous le faites passer à 4. Vous avez un autre de level 4, X6, Dragon X6 à rébellion des ténèbres. Alors, Dragon pièce Potartiste. Donc déjà, par exemple, déjà, elle a un effet pendule très sympa. Si un de vos monstres que vous contrôlez
dragon, c'est un monstre dragon que vous contrôlez combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir le monstre adverse après le calcul des dommages. Ensuite de ça, son effet monstre est très sympa aussi. Les autres monstres de type dragon, donc lui exclu, gagnent 500 points d'attaque et ne peuvent pas être détruits par les effets de carte. 1700 points d'attaque, défense 1000 points. Pour un monstre de level 4, c'est pas dégueu. Nous arrivons aussi aux cartes qui vont nous permettre de faire des fusions. Yu-Golem. Donc déjà, si elle est dans la zone pendule, son effet c'est si un monstre est invoqué par fusion sur votre terrain, vous pouvez ajouter un monstre pendule Potartis aux yeux impairs depuis votre cimetière ou face recto depuis votre extra deck à la main. Pardon. Une fois par tour, si cette carte a été invoquée par pendulation ce tour, pas invocation pendule, vous pouvez invoquer par fusion depuis votre extra deck en utilisant cette carte que vous contrôlez et des monstres dragons comme matériaux. Ce qui est très fort. Du coup, vous l'invoquez par pendule et vous pouvez faire une fusion. C'est très fort. Les 3 Dark Urn que je joue pour fun également, vu que c'est puissant lorsque c'est dans un cimetière, vous contrôlez aucun monstre. Alors, si vous avez Dark Urn dans la zone pendule, il a cet effet. Alors, vous pouvez placer une carte, un monstre pendule, roi suprême du portail depuis votre deck dans votre zone pendule, s'il n'y a aucune autre carte dans la zone pendule. Puis vous ne pouvez invoquer par pendule que des monstres ténèbres. Donc le deck du impair est composé majoritairement de ténèbres, du coup ça ne dérange pas plus que ça. Juste ce qui dérange, c'est son échelle 5. Ensuite de ça, son effet de monstre. Lorsque elle est invoquée normalement spécialement, on peut ajouter un monstre pendule roi suprême du portail depuis le deck à la main. Si cette carte est dans le cimetière et qu'on contrôle aucun monstre, on peut invoquer spé Dark Urn, roi suprême du dragon depuis notre cimetière. Ce qui est très fort. Imaginez si on a 3, on peut chaîner les 3 effets, on invoque SP3 si je me trompe pas. La carte roi suprême du portail. Infinité roi suprême du portail est un monstre de level 7 avec une échelle 13 qui a 0 point d'attaque, défense 0. Son effet pendule, si on contrôle des monstres, on ne peut pas invoquer par pendulation. Donc il faut obligatoirement que l'adversaire nous vide le terrain. Si on contrôle Zark, et bien on cible un monstre adverse, on gagne des points de vie égaux à ses points d'attaque. Son effet de monstre, une fois par tour, on peut cibler notre carte qu'on contrôle, on la détruit, on invoque spé un monstre X6 ou pendule de type dragon depuis notre extra deck. Mais son attaque de 1-0, il ne peut pas être utilisé pour une invocation. Pour une invocation synchro ou X6. Mais par fusion, ça dit pas. Donc, du coup, c'est très puissant. Si elle est détruite, on peut la placer dans la zone pendule également. La magie de terrain du deck. Iris Céleste. C'est très simple son effet. Les cartes magicien, potartiste ou yeux impairs dans notre zone ne peuvent pas être ciblés par les cartes de l'adversaire. Fois par tour, on peut cibler notre carte qu'on contrôle, la détruire et ajouter une carte yeux impairs depuis notre deck à notre main. Ce qui est très fort avec l'effet de dragon pendular aux yeux impairs que j'ai répété précédemment. Fusion aux yeux impairs. La polymérisation en quelque sorte du deck. Vous pouvez utiliser des monstres que vous contrôlez afin d'invoquer un monstre fusion de dragon. Par contre, la différence qu'il y a entre ces cartes, c'est que par exemple, vous pouvez, si l'adversaire contrôle, admettons, plus de monstres que vous pouvez utiliser, si vous ne contrôlez aucun monstre et que l'adversaire a un minimum de monstres, vous pouvez utiliser deux cartes du impair dans votre extra deck et faire une fusion avec, donc vous les envoyez au cimetière. C'est fort. La carte magie pour des riches. Si vous avez vous pouvez remettre 3 pendules de votre cimetière ou votre extra deck dans votre deck, mélanger, piocher 2 cartes. Par contre, le reste de ce tour, vous pouvez invoquer que par pendule, vous ne pouvez utiliser pour des riches qu'une fois par tour. La carte Alliance des duelistes qui va nous permettre de tuto dragon pendule arc aux yeux impairs ou dragon pendule aux yeux impairs. Alors, Alliance des duelistes vous permet d'aller chercher une carte avec pendule dans son nom de votre deck à votre main. Si vous avez une carte dans la zone pendule, très important. La magie attaque flamme spirale qui vous permet, si vous avez une carte du impair, soit vous ajoutez
une carte jeu impair de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Soit, si vous contrôlez une carte jeu impair depuis sur votre terrain, vous pouvez cibler une carte sur le terrain adverse et la détruire. Donc c'est très fort. Et la magie Miroir du Dragon qui vous permet de bannir des dragons sur votre terrain ou votre cimetière pour faire l'invocation d'un monstre dragon, un monstre fusion dragon. Maintenant, au niveau de l'extra deck. Nous commençons avec les deux dragons, donc de rage et yeux impairs, qui sont de level 7 et pendule. Donc déjà, ils ont tous les deux un peu le même effet, c'est-à-dire déjà, je parlais de l'effet de Hotei's Rebellion Dragon. Lorsqu'il est dans la zone pendule, vous pouvez, et que vous ne contrôlez aucune carte dans la zone pendule, vous pouvez placer une carte de votre deck dans votre autre zone pendule, ce qui est très fort. Ensuite de ça, Dragon de rage, si on n'a pas de carte dans la zone pendule, on peut placer aussi un monstre pendule depuis le deck dans la zone pendule, donc c'est très fort aussi, c'est le même effet. Dragon de la rébellion, s'il a été invoqué en utilisant un monstre X6 comme Matao, il peut gagner cet effet. Détruire tous les monstres de max level 7 sur le terrain adverse et infliger 1000 points de dégâts pour chacun d'entre eux, et il peut attaquer 3 fois le tour où il utilise cet effet. S'il est détruit, il peut être placé dans l'échelle pendule en détruisant toutes les autres, ou être placé face recto dans l'extra deck pour être réinvoqué comme il est si on fait une invocation pendule de cette carte. Dragon de rage. Lui, s'il est invoqué en utilisant un monstre X6, il peut utiliser cet effet. En détachant un matériau, il peut détruire toutes les cartes sur le terrain adverse, gagner 200 points d'attaque pour chacune d'entre elles et faire 2 attaques. Ce qui est fort. Le dragon suprême aux yeux impairs, très simple. De level 7 avec une attaque de 2008. Une fois par tour, en détachant un matériau, il peut annuler une attaque, puis faire revenir un monstre aux yeux impairs depuis votre cimetière sur le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pourrez invoquer SP, un yeux impair depuis votre extra deck. Les deux autres monstres X6, Rébellion des Ténèbres, Roi suprême du Dragon, et Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Dragon X6, en détachant 2, vous pouvez diviser par 2 l'attaque d'un monstre invoqué sur le terrain adverse. Et elle gagne une attaque égale à l'attaque qu'il a perdue. Par contre, Rébellion des Ténèbres, 2 monstres pendules ténèbres de level 4 pour invoquer. Une fois par tour, vous pouvez, lorsqu'elle attaque ou qu'elle combat, vous pouvez détacher un matériau, réduire les points d'attaque du monstre qu'elle affronte à 0, et elle gagne une attaque égale à l'attaque d'origine qu'avait ce monstre. Ensuite, ce haut effet, vous pouvez la renvoyer dans l'extra deck pour réinvoquer Speed de Roi suprême du Dragon depuis votre cimetière en mode défense. Non, depuis votre extra deck, autant pour moi. La synchro pendule Grand Paladin Nirvana. Synchro 10 pendule magicien attaque 3003. Son effet pendule. Si un de vos monstres pendules combat, il ne peut pas être détruit au combat et vous ne recevez pas de dommages. Puis, à la fin de la damage step, jusqu'à la fin de la battle, jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres sur le terrain adverse perdent une attaque égale à l'attaque qu'avait le monstre pendule. Donc c'est très puissant. Effet de monstre, si cette carte est détruite, si cette carte détruit un monstre de l'adversaire, elle divise par 2 les points de vie de l'adversaire de moitié. Ensuite, si par exemple cette carte est détruite, on peut la placer dans la zone pendule. Par contre, j'ai une question, du coup, si on ne veut pas la placer dans la zone pendule, on peut la placer dans l'extra deck et l'invoquer SP avec Roi suprême du Dragon. Je pense que c'est pas interdit. Mais encore, je vous demande si vous avez la réponse de me répondre. Elclair, Roi suprême du Dragon. Un synthoniseur plus un monstre pendule non synthoniseur ténèbres. Lorsqu'elle est invoquée par synchro, on détruit tous les monstres face recto sur le terrain adverse. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire, on peut détruire le monstre et infliger des dommages équivalents au point d'attaque du monstre de l'adversaire. On peut sacrifier 2 monstres suprêmes du dragon et réinvoquer cette carte depuis cimetière, ce qui est fort. Dragon synchro de l'Elclair. Un monstre synchro de level 7 d'attribut vent.
Il faut un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur plus. Son effet de monstre. Lorsque un monstre de niveau 5 ou plus utilise son effet, il peut annuler cela et détruire la carte en question, puis gagner une attaque égale à l'attaque du monstre qu'il avait. Lorsqu'un effet qui cible un monstre lorsqu'un monstre de niveau 5 ou plus utilise son effet, il peut annuler et détruire. Si un effet devait affecter un monstre de niveau 5 ou plus, il pourrait annuler et détruire cela en question, puis gagner les points d'attaque équivalents à l'attaque du monstre qu'il avait sur terrain. Zark, roi suprême. Pour l'invoquer, il faut 4 monstres. Un monstre fusion, synchro, X6, pendule, dragon. C'est pour ça, du coup, que je joue miroir du dragon pour les bannières de petit cimetière. Elle ne peut pas être affectée par les effets des cartes. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au cours d'un combat, on peut invoquer spécialement un roi suprême du dragon depuis notre extra deck ou notre deck. Si cette carte est détruite, soit on peut la placer dans notre extra deck face recto, soit la placer dans notre sun pendule. L'effet pendule. Les monstres fusion, synchro, X6 pendule de l'adversaire ne peuvent pas activer leur effet. Et l'adversaire ne peut pas ajouter de cartes de sa main sauf à la pioche. Elles sont détruites des cartes qu'il ajoute à sa main. C'est pas qu'il peut pas les ajouter, c'est qu'elle est détruite. Odaze Venom Dragon. Un monstre fusion pendule de level 10. Son effet, c'est que son effet pendule, donc il est échelle 1. On peut cibler. Son effet, c'est qu'on peut, si elle est dans la Z pendule, on peut cibler un monstre fusion et gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte sur terrain adverse. Chaque monstre. Son effet de monstre, c'est que si il est invoqué par pendule, il doit d'abord être invoqué par fusion, puis par pendule, ils nous disent. Une fois par tour, on peut cibler un monstre adverse. Jusqu'à la phase, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre, puis son nom devient celui du monstre. Et voilà. Et si cette carte est détruite, nous pouvons invoquer spécialement un monstre pendule depuis notre zone pendule et placer Odaze Venom Dragon à sa place. C'est très fort. Pour l'invoquer, autant pour moi, j'ai oublié de vous dire, il faut un monstre yeux impair plus un monstre venin infamé. Dragon fusion venin infamé. Tiens, quand on parle du loup. Pour invoquer, il faut 2 monstres ténébreux sur terrain. Parce que super poli est interdite, sinon on la jouerait, ce serait très fort. Lorsqu'elle est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un monstre invoqué SP sur terrain jusqu'à la fin de ce tour et gagner une attaque égale à l'attaque du monstre invoqué SP. Si elle est une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de minimum level 5 sur terrain adverse. Dragon fusion venin infamé annule son effet et s'en empare. Et si elle est détruite par un effet de carte au combat, elle détruit tous les monstres invoqués SP sur terrain adverse. Le vortex aux yeux impairs qui est très utile, qui en gros peut être invoqué en utilisant un monstre yeux impairs plus un monstre pendule. Lorsqu'elle est invoquée par fusion, on cible une carte sur terrain adverse, on lui renvoie dans la main une carte monstre, je précise. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, vous pouvez mélanger un monstre pendule de votre extra deck dans votre deck, annuler l'activation et détruisez la carte. Ce qui est très fort. Par contre, une fois par tour, il ne faut pas abuser. Elle a 2500 d'attaque, défense 3000. Après, ça, je les joue quand x2. Hein. Gatling Hall Potartist. Un monstre Potartist plus un monstre ténèbres de minimum level 5. Lorsqu'elle est invoquée par fusion, elle inflige 200 points de dégâts à l'adversaire pour chaque carte sur le terrain. Donc déjà, elle commence à infliger des dégâts. Et si elle est invoquée en utilisant un monstre pendule, elle peut détruire un monstre adverse et infliger des dommages équivalents à ses points d'attaque à l'adversaire. Et une carte qui a été ban que je jouais avant, venin infamé, roi suprême du dragon. De monstre pendule ténèbres, vous pouvez l'invoquer comme ça sans utiliser de fusion. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière ou sur le terrain.
Cette carte gagne son nom ainsi que ses effets. Et lorsqu'un de vos monstres attaque un monstre en mode défense, inflige des dommages combat perçants. Attaque 2800, défense 2000. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de liker et partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. C'était Zark.